Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle pour votre guidance sentimentale du mercredi qui ne sera pas une guidance classique mais une canalisation. Les flammes jumelles ont eu déjà droit à leur canalisation la semaine dernière, donc c'est votre tour. Elle a déjà été tournée, elle évoque un ex qui ne sait pas comment vous aborder, vous donner des réponses à certaines de vos questions et aimerait énormément, je pense, vous dire des choses importantes, qui seraient même importantes pour vous. Donc vous voyez si ça vous parle, cette situation. Sinon, vous passez, c'est pas grave. En attendant, cette canalisation, elle a été faite avec l'améthyste Love, l'oracle de la boussole amoureuse, le Line of Love. Et évidemment, si ça ne vous parle pas ou si vous souhaitez une consultation, une guidance, un tirage personnel, vous avez mon mail ou ma boutique Etsy que je vais vous mettre juste en haut, là, ici, en lien, où tout est écrit de toute façon en barre d'infos si vous voulez me contacter directement par mon mail. Voilà. N'oubliez pas, je suis hétéro, donc j'aurais tendance à utiliser le pronom il, elle, mais vous adaptez selon vos orientations sexuelles et vous prenez seulement ce qui vous parle. Et puis sinon, on me soutient avec des likes, des abonnements pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour être alertés quand je poste une nouvelle vidéo, si vous appréciez mon contenu. En attendant, je vous souhaite une excellente canalisation. À tout de suite. Par souci de probité, évidemment, je recoupe tout devant vous. C'est parti. Nous avions fait cette rencontre un peu inattendue à distance sur les réseaux et tout semblait assez bien parti, même si je t'avoue que je ne croyais pas bien à ce type de rencontre, à ce type de connaissances en passant par des réseaux sociaux. Je t'avoue que j'avais peu d'espérance de tomber sur toi. Et puis, très vite, cette séparation physique, pour moi, est devenue compliquée. Il a fallu que je te rencontre, que je puisse mettre une odeur, un parfum, une voix, même si je t'avais de temps en temps au téléphone. Cette séparation physique, pour moi, ne pouvait pas durer trop longtemps non plus. Donc peut-être que je me suis fait assez pressant pour que nous nous rencontrions. Mais vraiment, j'avais besoin de ce toucher, de ce contact physique. Au début, vraiment, et comme toi, on s'était dit que ce serait juste une rencontre et on verrait bien, Inch'Allah, et que ce serait léger, qu'il ne faut pas se prendre la tête. Si ça marche, si ça ne marche pas, tant pis, mais il fallait le prendre, en tout cas, avec légèreté. Mais c'est pas tout à fait ce qu'on a fait, malheureusement. Ça nous aurait peut-être fait moins mal. Et puis, est venu ce premier corps à corps. Très vite, je dois l'avouer, je t'ai désiré. J'ai eu envers toi des attirances plus que psychologiques, même si on s'entendait très bien. Très vite, j'ai eu envie de te toucher. Très vite, j'ai eu envie de ce corps à corps. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que tout avait changé, notamment notre intimité. On était encore plus proches. Déjà qu'on se trouvait tant de points communs ensemble, rien qu'en discutant ensemble au téléphone. Alors là, cette fois-ci, nous venions de passer une nouvelle étape. Et puis vraiment, c'était tellement harmonieux, que ce soit dans nos échanges verbaux, autant que dans nos échanges, dans nos débats amoureux. Il y avait tellement d'osmose que tous les deux, on a cru, et même moi, je me suis surpris à croire au bonheur et à ce que ça se finisse enfin bien, qu'enfin une histoire de ma vie se finisse bien.
Et très vite sont venus des problèmes, des perturbations qui venaient même pas de notre part finalement. On commençait déjà à s'engueuler entre guillemets, à se prendre la tête, mais pour des choses qui venaient de l'extérieur, des amis, la famille, enfin des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord, mais ça venait jamais de nous profondément, sur nos valeurs, ça venait vraiment de l'extérieur et du fait qu'on n'ait pas le même point de vue, la même façon de voir concernant les amis, l'entourage, la famille. Bref, les perturbations, les problèmes ne sont pas venus tout de suite de nous. Rien qu'à ce moment-là, je me suis posé la question s'il ne valait pas mieux que chacun nous prenions un chemin différent, parce que si on ne pouvait pas accepter les amis de l'un et de l'autre, la famille de l'un et de l'autre, je ne me voyais pas être avec toi, mais devoir me séparer d'un des membres de mon entourage. Donc j'ai pensé à cela, à ce que nos chemins se séparent, mais c'est vrai que notre harmonie était tellement forte, tellement belle, une alchimie tellement fluide que cette idée m'a juste traversé l'esprit. Mais je dois te l'avouer quand même, elle me l'a traversé. Elle m'a traversé l'esprit, c'est vrai. Et puis, d'autres personnes s'en sont mêlées. Des personnes médisantes, des personnes fausses qui, finalement, quand ça a commencé à être perturbé entre nous, eh bien, des personnes ont, j'ai envie de dire, enfoncé le clou de mon côté et j'imagine du tien. Quant au fait que de toute façon, cette histoire qui avait démarré sur les réseaux ne pouvait se finir que très mal, parce que finalement nous ne nous connaissions pas vraiment. Et ça, je reste en tout cas convaincue que c'est complètement faux. Nous avons pris vraiment beaucoup de temps pour nous connaître, peut-être bien plus que certains qui se rencontrent tout de suite physiquement dans un lieu public. Voilà. Des doutes sont venus très vite, des questionnements, et j'ai bien vu que de ton côté aussi, peut-être avais-tu des amis qui enfonçaient le clou sur nos problèmes, à qui tu devais te confier, et c'est bien normal, je ne t'en veux pas là-dessus. Moi aussi, j'ai dû me confier à certaines personnes. Mais en tout cas, c'est comme si dans notre joli jardin d'Éden commençaient à pousser de mauvaises herbes. Et des incertitudes ont commencé à naître sur notre relation qui avait tellement démarré de façon belle, sur les chapeaux de roue, que jamais, au grand jamais, je n'avais eu ce type de questionnement, ce type de doute, et ces personnes les renforçaient. Et plus je les écoutais, plus j'avais des incertitudes concernant l'avenir de notre relation. Et puis, quant au fait de s'engager, toi, de ton côté, tu espérais plus de moi, tu en demandais plus, et moi, je ne pouvais pas te le donner tout de suite. J'étais emplie d'incertitudes, de doutes qu'on me mettait dans la tête. Donc pour moi, c'était impossible, le timing n'était pas bon. Je ne pouvais pas m'engager avec toi à ce moment-là, au moment où j'avais le plus de doutes et le plus d'incertitudes. Je pense que tu n'as pas compris d'ailleurs pourquoi j'ai refusé de te donner plus à ce moment-là, mais parce que c'était le moment où j'étais le plus dans le doute.
même si je te le cachais. Alors, oui, c'est vrai, on m'a dit prudence, fais attention, ne tombe pas dans son piège. Elle ou il est néfaste pour toi, fais attention, c'est quelqu'un de malhonnête, j'ai entendu dire ceci, j'ai entendu dire cela. Bref, ces personnes m'ont confortée dans mes doutes, hein. Au lieu de prendre les décisions par moi-même, eh bien, ça m'a réconfortée dans mes doutes, au lieu de te donner cette chance finalement de faire tes preuves et que notre couple finalement fasse ses preuves aux yeux de tout le monde. Et je suis sûre qu'on en aurait été capable. Et puis, à force que l'on nous répète sans cesse, non, mais tu vois bien que ça ne peut pas marcher entre nous, entre vous deux, tu vois bien que ça ne peut pas marcher, bien, un jour, j'ai commencé, lors d'une dispute, à te dire, mais de toute façon, c'est plus la peine, tu vois bien qu'on ne s'entend pas, et tu vois bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et j'ai commencé à verbaliser mes doutes, mes incertitudes, et je pense que tu t'es pris une claque en pleine figure ce jour-là. Parce que je crois que tu étais loin de t'imaginer tous les doutes et les questionnements que j'avais dans ma tête. Au lieu de te les verbaliser, je te les ai remis vraiment tous en pleine gueule le même jour, sans que tu t'y attendes, et je pense que ça a été une grosse patate dans la figure, honnêtement, pour toi. Et puis, de ton côté, immédiatement, je le comprends, tu t'es dit, s'il vire comme ça, ou elle, si mon conjoint vire de situation comme ça, s'il est aussi instable du jour au lendemain, alors qu'il ne m'avait pas fait part du tout de tous ces doutes, de tous ces questionnements, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, c'est qu'il m'est infidèle. En tout cas, cette relation que tu imaginais stable et qui dure dans le temps ne pouvait pas être pour toi du jour au lendemain, ne pouvait pas basculer comme cela. Il y avait forcément une raison extérieure, et pour toi c'était l'infidélité. Mais c'était de ma faute aussi. Ça faisait longtemps que j'avais des doutes et des questionnements, et au lieu de les verbaliser petit par petit, comme une cocotte minute, j'ai laissé grossir jusqu'à temps que ça te pète à la gueule, malheureusement. Donc pour toi, tout de suite, tu as mis ça sur le compte de l'infidélité ou de la famille qui avait une mauvaise influence sur moi. Et c'est vrai que malgré cela, malgré tout ce qu'on pouvait me dire, tout ce que la famille, les amis, l'entourage pouvaient me dire, cette attraction que j'avais et que j'ai toujours pour toi, ce magnétisme puissant vraiment que j'ai pour toi, même aujourd'hui, ne cesse de perdurer. Je ne peux pas m'empêcher... quand je pense à toi, quand j'ai des flashs de nostalgiques, des flashbacks, je ne peux pas m'empêcher d'avoir toujours autant d'attraction pour toi. Je te trouve toujours aussi belle, aussi beau. Je te trouve toujours aussi attirante. C'est toujours hors de contrôle, en tout cas. Cette attraction-là, je ne peux pas l'expliquer. Quand je regarde des photos, ça me fait toujours quelque chose dans le bide, et malgré tout ce qu'ils disent, cette attraction ne s'éteint pas. Ça, je dois le reconnaître. Alors, je me suis beaucoup isolée. Plus ça allait, plus j'ai essayé d'avoir des réponses, et plus je me renfermais sur moi-même, plus j'étais... moins je répondais.
plus je déviais, tu me posais une question et plus je déviais, j'essayais de changer de sujet. Bref, plus j'espaçais nos rendez-vous, c'était dur pour toi. J'imagine à quel point c'était dur parce que ça renforçait ton idée que je voyais quelqu'un d'autre. Donc, toi de ton côté, tu es tombé dans la solitude en attendant désespérément des messages, un signe de moi. Et moi, de mon côté, j'avais surtout besoin de comprendre, de dissocier ce qui venait des autres et ce que moi je ressentais. J'avais besoin de ne plus me laisser parasiter par l'extérieur et de savoir ce que je voulais moi, précisément. Alors évidemment, quand j'étais avec toi, la question ne se posait pas. Évidemment que je me disais que je ferais face à toutes ces incertitudes et tous ces doutes. Mais quand je me retrouvais avec la famille, l'entourage, il me remettait toujours ces questionnements dans la tête. Donc c'était mon unique façon de... Mon unique solution, c'était de tout couper et de rentrer dans une sorte de refuge de solitude. Alors il t'a fallu être patiente, tempérante, essayer de temporiser les choses, espérant de manière même désespérée que les choses s'arrangent alors que tu voyais ce navire couler petit par petit, mais tu te disais que en me donnant du temps, ça s'arrangerait. Et c'est vrai que tu as été patiente pour le coup. C'est vrai que moi je n'aurais pas eu ta patience. Je t'ai fait galérer, je t'ai fait, de par mon no contact, je t'ai fait croire des choses en plus, je t'ai fait imaginer des choses qui ne se produisaient même pas. J'étais juste, pour la plupart du temps, retranchée chez moi, en train de me questionner. Mais c'est vrai que j'ai fait naître beaucoup de doutes chez toi, de par mon silence. Alors, on ne reviendra pas sur le passé, sur tous ces conflits, sur tous ces doutes qui ont été amenés par l'entourage assez toxique. Mais c'est vrai que tous ces flashbacks me font mal et je me rends compte que j'ai toujours quelque chose pour toi. J'ai toujours de l'attraction pour toi. Alors, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire parce que même si aujourd'hui on n'a plus de contact, même si aujourd'hui c'est à demi fermé, voire fermé complètement, j'ai toujours des sentiments et de l'attraction pour toi. Tout ça ne s'est pas en aller comme ça du jour au lendemain. Et c'est vrai que tu t'es sacrifiée. Tu t'es sacrifiée et tu t'es dit je vais être la meilleure compagnon, la meilleure compagne possible pour me montrer que j'étais en train de me tromper, que j'avais des questionnements, des doutes qui n'étaient pas fondés, que tu étais prête à donner ta chemise pour moi. Et sur le moment, je pense que j'ai pas su m'en rendre compte. J'ai pas su apprécier à leur juste valeur tous les sacrifices que tu as fait pour moi. J'en suis vraiment désolée. C'est vrai que je sais pas si j'aurais eu le courage de faire le quart de ce que tu as fait et d'avoir le quart de ta patience. Mais le fait est que oui, tu as donné tu aurais tout donné, tu aurais donné ta chemise pour moi. Et ça, je crois que c'est la plus grande preuve d'amour qu'on m'ait faite. Je dois le reconnaître absolument et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à faire la part des choses entre ce qu'on m'a mis dans la tête et ce qu'était vraiment la réalité entre nous. Et au final, il y a eu quelques révélations de ton côté.
on t'a dit que je te cachais beaucoup de choses. Et puis tu avais cette intuition, hein. Alors c'est vrai que je te cachais des choses, je dois te l'admettre, je ne te disais pas tout parce que je me disais que ça allait aggraver encore plus les choses. Mais je pense qu'il était impossible de te tromper, quoi qu'il arrive, de te duper, parce que tu as cette intuition que je n'ai pas, ce sixième sens que je n'ai pas. Et tu savais que quelque chose se cachait derrière. Tu ne savais pas encore quoi, tu n'étais pas encore sûre de la tromperie, du fait que ce soit les amis, la famille. Tu ne savais pas encore ce qu'on te cachait, mais en tout cas, ça y est. C'est comme si d'un coup la lumière dans ta tête se faisait et tout s'est révélé à toi. Toi aussi, tu as été confuse à ton tour et tu as décidé d'arrêter de te sacrifier. Tu as bien fait quelque part parce que j'étais incapable de te rendre ce que toi tu me donnais. Donc, ce doute, cette confusion que tu as eue, le fait que tu prennes du recul et que tu ne veuilles plus me voir et que tu veuilles couper les ponts, je le comprends. Même si tu as eu tort sur certaines choses, où tu t'es fait quelques films un petit peu plus poussés que ce qu'était la réalité, mais je peux pas t'en vouloir parce que je communiquais pas, je te disais pas les choses franchement. Et tandis que toi, eh bien, moi je me renfermais dans ma solitude. Toi, tu t'es dit je vais prendre du recul parce que plus ça va, plus je vais tomber de haut. Et est venu le moment où on s'est dit bah, il faut tourner la page. Tu t'es dit tourne la page parce que tu vas tomber de 10 étages et ça va te faire trop mal. Donc ça suffit, tu n'auras jamais d'engagement de sa part. Donc tourne cette page. Et le jour-là où ça a été toi vraiment qui a décidé de tourner la page, je crois que je l'ai ressenti comme si, je sais pas, ça se déchirait, comme si mon cœur se déchirait, comme si j'avais une pointe dans le cœur. Tout ce que moi j'osais pas faire, c'est-à-dire tourner la page, tant j'avais de doutes, toi d'un coup, d'un seul, ça y est, tu rendais ton verdict et tu disais ça y est, c'est bon, terminé, je tourne la page. Et alors là, c'est vraiment, a vraiment commencé une longue période de solitude, de tristesse, de désespoir pour moi. Je pense que tu ne peux pas t'imaginer parce que tu te dis que tout ça, c'est moi qui l'a créé, mais je t'assure que j'ai été longtemps à me renfermer, à être totalement dans la déprime de cette histoire qui aurait dû marcher à la perfection et qui a échoué vraiment sans savoir trop pourquoi. Puis il y a une personne qui t'était proche, en tout cas, qui a aussi influé beaucoup sur le fait que tu veuilles tourner la page. C'est vrai qu'elle t'a éclairé sur cette personne sur beaucoup de choses en te démontrant par A plus B que forcément si je fuyais, si j'étais fuyant dans tes questions, c'était forcément que j'étais malhonnête avec toi. Donc ça t'a conforté dans ton idée de tourner cette page. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que c'est pas encore le moment. J'ai l'impression qu'on n'a pas vécu ce qu'on avait à vivre ensemble. Que j'ai l'impression d'un goût d'inachevé. Et que la famille, les amis, tout notre entourage a beaucoup trop joué sur notre relation et qu'on n'a pas pu vivre ce qu'on était censé vivre. Alors, je sais pas comment je pourrais te le dire aujourd'hui vu que nous n'avons plus de contact.
pour te dire qu'on pourrait former un couple équilibré, heureux, si on ne se laissait pas impacter par la vie de Pierre, Paul, Jacques, quoi. Toi aussi, tu le sais, que ce couple que l'on formait peut et pourrait rester équilibré si on se fie seulement à nos actes, à nos ressentis quand on est ensemble. Je pense que tu as peur de tomber de 10 étages en apprenant des choses, en apprenant que je t'ai trompé, en apprenant que j'ai été très malhonnête avec toi, parce que longtemps tu n'as été sûre de rien. Peur aussi qu'à nouveau ça te fasse mal, parce que je connais ton histoire et je sais que tu avais déjà subi dans le passé, et vraiment je m'étais juré que en m'étant avec toi, je ne te referai pas vivre ce que tu avais déjà vécu dans le passé. Et à force d'être dans cet isolement de toi, d'être dans cette séparation, c'est vrai que j'ai commencé ensuite à sortir le bout de mon nez, et puis à sortir avec mes amis, à boire beaucoup, à fumer beaucoup, à faire des choses finalement qui ne me ressemblent pas. Et je t'ai déçue encore plus, parce que quand tu l'as su, parce qu'évidemment tout se dit, on a un cercle très fermé, tout se sait, c'est le téléphone arabe ici, tu sais bien. Donc quand tu as su comment je me comportais en soirée, même si on avait tourné soi-disant la page et que tout était fini, tu as été encore plus déçu, et ça t'a encore plus conforté dans le fait que il était bon pour toi d'en finir avec notre histoire avant de tomber de trop haut. Tu as fermé complètement ton cœur, je peux pas t'en vouloir, parce que c'est moi qui a commencé, c'est moi qui a commencé à me fermer, et puis au moment où ça y est, j'ai réalisé que tu me manquais énormément, surtout quand j'étais dans ma solitude, retranchée chez moi. Eh bien, j'ai retrouvé quelqu'un qui n'était plus prête à me réaccueillir. Je sais qu'aujourd'hui, tu n'es plus prête à me rouvrir la porte, et je ne sais pas de quelle façon je pourrais le faire. J'ai tellement peur que tu me rejettes. Je sais que si on se remettait ensemble, il faudrait tout rééquilibrer, la façon de se parler, la façon, voilà, de communiquer, la façon de gérer les personnes autour de nous, et de nettoyer un peu autour de nous les mauvaises herbes, ces personnes qui nous ont attiré beaucoup de problèmes. Donc il y aurait tellement de choses à rééquilibrer, mais je pense vraiment être capable de le faire pour toi, parce que je ne peux pas t'oublier aujourd'hui. Alors je sais que ton cœur est fermé, mais je suis prête à faire ce qu'il faut pour rééquilibrer les choses, pour travailler sur notre couple, et qu'à nouveau je puisse te prouver mon honnêteté, te prouver mes sentiments sincères face à toi. Aujourd'hui, tout est gelé, tout est froid. Bien sûr, je l'ai bien mérité, hein. Tu t'es dit que de toute façon, j'étais quelqu'un de toxique, et tu voulais plus du tout revivre ça, que tu avais déjà assez morflé auparavant, et que surtout, c'est ce que tu fuyais, et qu'encore une fois, tu étais tombé sur quelqu'un de toxique. Je peux te jurer que c'est pas ça du tout que je voulais te faire vivre. Vraiment pas. Alors, j'aimerais tellement qu'aujourd'hui, ces sentiments que j'ai pour toi, eh bien, soient réciproques, que cette petite graine qu'on a plantée tous les deux ensemble, eh bien, que tout ne soit pas mort à cause de toutes ces mauvaises herbes autour qui nous ont bouffés. J'espère vraiment que cette petite plante, cette petite graine qu'on a fait germer ensemble, tout n'est pas mort chez toi. En tout cas, chez moi, ça ne l'est pas. Je pense tous les jours à toi,
j'ai tous les jours des flashbacks. Toi, tu te sens trahi, mais il faut au moins que tu me laisses t'expliquer pourquoi j'en suis venue à m'isoler et à être fuyant comme cela. Il y avait tellement d'énergie négative autour de nous que tu ne pouvais que penser au fait que je t'avais trahi. Et puis le fait que je ne te défende pas, que je ne prenne pas ton parti quand les autres disaient du mal, c'est vrai que ça, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas le nier et tout ça, ce serait du rééquilibrage à faire et je te promets que je serai capable de le faire aujourd'hui pour toi, tant je t'ai dans la tête, dans la peau, dans le corps. Mais je ne sais pas comment accéder à nouveau à toi. Tu m'as l'air tellement fermée à double tour que je suis prêt pourtant à mettre mon ego de côté. Hein. Je suis prêt à te dire tout ça, mais je ne sais pas du tout comment accéder à toi. Pourtant, je sais que notre relation, elle est protégée, qu'un jour on se retrouvera, qu'un jour on aura ce que l'on méritera et qu'aujourd'hui on traverse beaucoup d'épreuves pour tester la force de notre amour. En tout cas, pour moi, il reste intact, même si on a traversé de multiples perturbations. Pour moi, ça reste intact et je suis convaincue que notre relation est protégée, en tout cas. J'espère que, en tout cas rapidement, on arrivera à régler, à trouver un instant pour se parler, parce que j'ai tant de choses à te dire qui sont sur mon cœur. J'aimerais t'inviter et puis qu'on puisse passer une petite soirée déjà à se sentir bien, à aller au ciné, à faire aller au resto ou quoi, être chill ensemble et pour ensuite amener une discussion saine, sans éclat de voix, sans cris. Mais j'ai tant peur de me faire rejeter et que tu refuses cette invitation. Mais sans toi, je ne suis pas épanouie. Alors, j'ai beau tout essayer, je me renseigne, je te cache pas, par les réseaux, je regarde ce que tu fais. Je regarde comment toi tu vis sans moi. J'ai peur que tu retrouves quelqu'un. J'ai peur que durant ce temps où on n'est pas ensemble, tu retrouves quelqu'un. C'est ma hantise. C'est terrible. Et voilà, j'espère qu'un jour j'obtiendrai ce oui pour que tu acceptes à nouveau de ressortir avec moi, juste pour qu'on se parle ou que tu m'en trouves juste la porte pour qu'on puisse communiquer. C'est juste cela que je te demande, juste de m'écouter pour que l'on puisse communiquer. C'est vrai que ma mère a joué aussi beaucoup dans tout cela. C'est vrai qu'elle a un poids énorme sur ma prise de décision. Je peux pas le nier. Mais je te promets à l'avenir que je saurai réfléchir comme un homme. Si tu acceptes en tout cas de m'ouvrir cette porte, je te promets d'agir comme un homme cette fois-ci. Alors même si aujourd'hui c'est terminé, tout est froid, c'est une fin de cycle, qu'est-ce qui nous empêche de redémarrer quelque chose? Qu'est-ce qui nous empêche? Alors oui, toi tu vas trouver ça injuste parce que tu m'as tellement attendu que maintenant que je suis prêt, faudrait que tu m'ouvres la porte comme ça. Mais non, ça se passe pas comme ça et je sais, je comprends bien. Je suis obligée de te dire également que nos ébats, nos échanges corporels, le fait de sentir ta peau contre la mienne me manque aussi énormément.
ce serait te mentir que te dire ça, mais c'est pas le principal. Crois-moi, c'est pas le principal. Et j'ai tellement peur que tu gardes de notre histoire un traumatisme de trahison supplémentaire que tu avais déjà, alors que je ne t'ai pas trahi. C'est vrai que je ne t'ai pas défendu, mais je ne t'ai pas trahi. Alors pour le moment, on est dans le silence sans oser se dire les choses, mais je te demande juste de m'ouvrir la porte. Parce que je pense qu'au premier regard, le jour où on se reverra, eh bien, un seul regard suffira pour à nouveau renaître cette étincelle entre nous. Et ce coup de foudre, ce coup de cœur qu'on a eu et redémarrer quelque chose, faire renaître cet amour qu'on a eu même à l'instar du jour où on s'est vu la première fois. Redémarrer un nouveau chapitre, un deuxième chapitre. Je te promets en tout cas que si tu me laisses cette chance, je ferai preuve d'honnêteté, je répondrai à toutes les questions que tu souhaites avoir, toutes les réponses que tu souhaites avoir et être la meilleure version de moi-même pour enfin ouvrir un deuxième chapitre dans la sagesse, dans la tranquillité et surtout ne plus jamais se faire influencer par l'entourage. Voilà, je te demande juste de m'ouvrir, de m'entrouvrir cette porte. Je te remercie de m'avoir écouté par cette canalisation et je t'aime. Voilà, je crois que cette longue canalisation nous a montré un homme assez désespéré par votre silence en tout cas. Alors allez-vous lui ouvrir la porte ou non? En tout cas, on voit un homme, certes, ne vous a peut-être pas défendu et s'est laissé un peu emboucaner par son entourage, c'est vrai. Mais je pense qu'il a beaucoup de réponses à vous fournir, cet homme. Après, c'est votre libre arbitre que de rouvrir un nouveau chapitre avec lui, ça sera de votre libre arbitre. Mais peut-être qu'il serait bon, même pour vous, au moins d'écouter les réponses qu'il a à vous fournir. Voilà, je vous souhaite en tout cas le meilleur, mes petits Nicolas et Pimprenel. Comme je vous dis, vous prenez, vous adaptez selon vos orientations sexuelles parce que cette chaîne est inclusive et c'est important. Prenez soin de vous et à la prochaine guidance sentimentale. À bientôt. Ocean blue,